Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur accélération dans un repère cartésien? Alors, rappelons que le vecteur position OM s'écrit sous cette forme xi plus yj plus zk. Et on sait que la vitesse, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. D'accord? Vecteur position OM. Ça veut dire que le vecteur vitesse, c'est la dérivée de cette expression, hein, c'est la dérivée par rapport au temps, de quoi? De xi plus yj plus zk. Alors lorsqu'on dérive la somme, c'est la somme des dérivées, alors c'est la dérivée de xi par rapport au temps, plus la dérivée de yj par rapport au temps, plus la dérivée de zk par rapport au temps. Alors la dérivée d'un produit, c'est le produit des dérivées, alors que i, c'est un vecteur unitaire, bien sûr du repère choisi. Donc i, c'est une constante, alors on peut faire sortir le i, et on garde la dérivée de x. D'accord? Même chose pour y, on peut faire sortir le y, le j, hein, et on garde la dérivée de y. De la même façon, pour z, dz sur dt fois le vecteur unitaire k. Alors, que représentent ces expressions, hein, qui sont derrière le vecteur unitaire? Évidemment, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, c'est vxi plus vyj plus vzk. Alors, dx sur dt, c'est l'abscisse de la vitesse. Alors, le vecteur vitesse a pour coordonnées, donc Vx c'est la dérivée de x, hein, par rapport au temps, Vy c'est la dérivée de y par rapport au temps, Vz c'est la dérivée de z par rapport au temps. Alors on peut noter cette dérivée d'une autre manière. Alors la dérivée de x est notée x point, la dérivée de y est notée y point, la dérivée de z, c'est noté z point. D'accord? Alors on passe aux coordonnées du vecteur accélération. Alors on sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Or, le vecteur vitesse a pour coordonnées Vx suivant l'axe des x, Vyj plus Vzk. Alors si on dérive le vecteur vitesse, alors c'est la dérivée de Vx par rapport au temps fois i, plus la dérivée de Vy par rapport au temps fois j, plus la dérivée de Vz par rapport au temps fois k. Alors qu'on représente ces expressions, hein, qui sont derrière les vecteurs unitaires, ce sont les coordonnées du vecteur accélération. Alors l'accélération, le vecteur accélération peut s'exprimer sous cette forme. AXI plus AYJ plus AZK. Avec AX, AY, AZ, ce sont les coordonnées de l'accélération. Et on en déduit que les composantes, ou bien les coordonnées du vecteur accélération sont AX qui représente dvx sur dt, AY c'est dvy sur dt, AZ c'est dvz sur dt. Alors on peut noter ces dérivés sous cette forme. C'est Vx point, Vy point et Vz point. D'accord? Or, la Vx c'est la dérivée de x par rapport au temps. Ça veut dire, si je dérive Vx, alors je vais dériver une deuxième fois x.
Alors on retrouve une autre manière d'exprimer les coordonnées de l'accélération. Alors AX c'est quoi? C'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. AY c'est la dérivée seconde de y par rapport au temps, hein, la dérivée seconde. AZ c'est la dérivée seconde de z par rapport à t carré. Alors ces expressions peuvent être exprimées sur une autre notation, c'est la notation x de point. Y de point, c'est la dérivée seconde. Z de point, c'est la dérivée seconde de Y. Alors une simple application hein, pour maîtriser le passage des coordonnées du vecteur position vers les coordonnées du vecteur accélération. Alors on donne hein, un vecteur position du point M hein, qui s'écrive alors un exemple très simple. Alors un exemple très simple d'application de cette partie. D'accord? Alors soit le vecteur position ayant les coordonnées x, y. Alors x varie selon avec le temps sous cette forme, hein, c'est l'équation horaire. Ça c'est une autre équation horaire vérifiée par y. Alors et on va chercher les coordonnées du vecteur vitesse. D'accord? Bien sûr t en secondes, x en mètres, d'accord? Y en mètres, t en secondes. Quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse? Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse? Évidemment, puisque le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position, alors les coordonnées du vecteur vitesse, ce sont les dérivées par rapport au temps hein, des coordonnées du vecteur position. Alors, Vx, V, l'abscisse du vecteur vitesse, c'est la dérivée de x. Alors, c'est 2, bien sûr, en mètres par seconde. Vy, c'est la dérivée de y. Alors, la dérivée de moins 5t carré, c'est moins 10 t carré. La dérivée de 3t, c'est 3. La dérivée de 1, c'est 0. Alors, la vitesse suivant l'axe x est constante. On dit que le mouvement est uniforme suivant l'axe x, alors que la vitesse varie suivant l'axe y. On dit que le mouvement est variable suivant l'axe y. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur accélération? Alors, on sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Ça veut dire, si je connais les coordonnées du vecteur vitesse, si je dérive ces coordonnées, hein, j'obtiens les coordonnées du vecteur accélération. Alors, l'accélération, AX, c'est quoi? C'est la dérivée de Vx. Alors, si je dérive 1, je trouve 0. AY, c'est la dérivée de y. Alors, c'est la dérivée de y. Si je dérive cette expression, la dérivée de moins, je m'excuse, donc c'est moins 10t. Hein, la dérivée de moins 5t carré, hein, c'est moins 10t. D'accord? Alors, la dérivée de moins 10t, c'est moins 10, bien sûr, en mètres par seconde carré, 0 mètres par seconde carré. Alors comme ça, on cherche les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération à partir. Alors, une deuxième application. Alors, je prends cette application comme étant l'application numéro 1. Ça, c'est l'application numéro 2. Alors, soit un système S qui se déplace suivant l'axe X, hein, qui passe par une position A d'abscisse XA, à un instant pris comme origine de date. Alors je vous donne les coordonnées de l'accélération, ou bien voilà, l'abscisse de l'accélération c'est 2 mètres par seconde carré, AY c'est 0 mètres par seconde carré. Alors et on vous demande hein, de faire le contraire. Ça veut dire, à partir du coordonnées du vecteur accélération, on va retrouver les coordonnées du vecteur vitesse et aussi les coordonnées du vecteur position OG.
D'accord? Alors je prends G comme étant le centre d'inertie de ce système. D'accord? Alors, on passe premièrement au vecteur vitesse. Que représentent les coordonnées du vecteur vitesse? Ils représentent les primitives du coordonnées du vecteur accélération. Alors, si l'abscisse du vecteur accélération qui est égal à 2, alors quelle est la primitive de 2? C'est 2 fois t plus une constante. Que représente cette constante? Évidemment, on représente le vecteur, l'abscisse du vecteur vitesse. L'abscisse du vecteur vitesse, si je remplace t par 0. Alors, si je donne à t la valeur 0, ça veut dire que cette constante, c'est la valeur de Vx à t égale à 0. Alors, quelle est la valeur de l'abscisse du vecteur vitesse à t égale à 0? Tout simplement, c'est V0, parce que les vecteurs, si je projette ce vecteur sur l'axe x, on trouve que c'est V0. Alors que Vy, c'est quoi? C'est 0t plus l'abscisse, l'ordonnée initiale. Si je projette le vecteur vitesse initial sur l'axe y, le vecteur vitesse est orthogonal à l'axe y, donc c'est 0. Et on passe aux coordonnées du vecteur position OG. Alors que représente x? Ce n'est que la primitive de Vx, d'accord? Alors quelle est la primitive de cette expression? C'est tout simplement t carré. Donc, il faut noter que la vitesse, bien sûr, en mètres par seconde, la vitesse en mètres par seconde. Alors x c'est t carré plus v0 t. Y c'est quoi? C'est la valeur initiale de y. Alors quelle est la valeur initiale de y? G se trouve à la position A, à t égale à 0. Alors quelle est l'ordonnée de A? Sur l'axe y, c'est 0. Alors ici, on va ajouter une constante qui va représenter la valeur de x à t égale 0. Si je remplace t par 0, cette valeur, c'est la valeur initiale, c'est la valeur de x à t égale à 0. Évidemment, c'est x1. Alors, les équations horaires, bien sûr, en mètres, les vitesses en mètres par seconde, et les coordonnées de l'accélération en mètres par seconde carré.